Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Aujourd'hui nous parlerons de la date mystérieuse mais magnifique du 15 du mois de Av, communément nommé Tou B'Av. Le 15 de ce mois, après que nous avons passé les 3 semaines de tristesse, de deuil, et la semaine qui précède le 9 Av, et enfin le 9 Av lui-même, et bien 6 jours plus tard, Dieu nous donne de nouvelles forces, et une renaissance. C'est ce jour-là où la lune réapparaîtra pleine pour nous donner l'espoir de la vie, l'espoir d'une seconde chance. D'ailleurs, nos sages nous diront qu'il se sont passés 6 événements merveilleux qui ont donné suite à cette grande joie du 15 Av. Nous en citerons seulement 3, les plus connus. Il y a bien entendu le fait que le 15 du mois de Av cessèrent de mourir les gens de la génération du désert. En effet, après la faute des explorateurs, alors c'était un 9 Av justement, cette date triste du 9 Av, et bien à partir de ce moment, Dieu punit cette génération du désert et leur dit que chaque année, ils mourront pendant 40 ans. Et c'est seulement leurs enfants qui pourront rentrer en Eretz Israël. Et c'est alors qu'avec plein de courage, le peuple juif, chaque année, comme nous raconte la Gemara, le Talmud, creusait leur tombe. Et au petit matin, ils devaient se poser la question qui avait survécu. Et comme ça pendant 40 ans. C'est d'ailleurs pendant ces 40 années-là où Dieu, Akadosh Baruch Hu, n'avait plus la même manière de se présenter à lui qu'auparavant. C'était une période véritablement difficile. Et c'est alors qu'en l'an 2487, 40 ans plus tard, les morts cessèrent de partir et ce 15 Av fut un jour de joie. Il y existe également une autre raison, c'est que ces dates-là ont permis enfin aux tribus de se marier ensemble. Jusqu'alors, chaque tribu devait se marier seulement avec un conjoint qui faisait partie de la même tribu. Et à partir de cette date du 15 Av, les filles de Jérusalem pouvaient se marier avec d'autres tribus et vice-versa. Une troisième raison, c'est que la tribu de Binyamin fut excommuniée de la nation d'Israël à cause d'une faute grave. Et cette date du 15 Av, ils furent rappelés et furent de nouveau réintégrés parmi la nation sainte du Ham Israël. Il existe encore de nombreux événements, mais ce dont nous allons aujourd'hui nous focaliser, c'est cette date si joyeuse. Pourquoi est-elle si joyeuse et quel est l'enseignement pour nous ? Alors, le traité Ta'anit dans la Mishnah nous dit la chose suivante. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit Lo hayu yamim tovim le Israël ke chamisha asar be'av ou chayom haKippurim. Il n'y eut de jours plus joyeux pour Israël comme le 15 du mois de Av et le jour de Kippour. Shebahen bnot Yerushalayim yotzot vecholot bakramim. Car ce jour-là, les filles de Jérusalem sortaient dans les vignobles, sortaient dans les champs et dansaient. Et que disait-elle? Bachur sana enecha. Jeune homme, regarde-moi, pose tes yeux sur moi. Ur ema taborer lecha. Et choisis ce qu'il te convient. Altiten enecha benoy. Ne regarde pas seulement la beauté extérieure. Ten enecha bamishpacha. Mais regarde également les attributs, les caractères et bien sûr les bons traits de caractère de la famille. D'ailleurs, c'est sur cela que le Michelet, chapitre 31, nous dira « Sheker achen, mensonge et la grâce, vehevel yofi, et futile est la beauté. Isha yirat Hashem hitit halal. » C'est seulement la femme craignant Dieu qui est méritante de louange. Vechenu omer, et la Mishnah de conclure, elle nous dit qu'également, il est dit dans le Cantique des Cantiques de Salomon Améler, chapitre 3, Tse'ena urena benot Tzion, sortez et observez, ô filles de Tzion, de Jérusalem, Bameler Shlomo be'atara sheitra lo imo, à regarder la grandeur du roi Salomon et la couronne que confectionna sa mère pour lui ce jour-là, Beyom Chatunato, le jour de son mariage, ou Beyom Simchat Libo, et le jour de la joie de son cœur. Et la Mishnah de nous dire, Beyom Chatunato, c'est quoi le jour de son mariage? Ze Matan Torah, c'est le jour du don de la Torah au peuple juif. Ou Beyom Simchat Libo, le jour de la joie du cœur de Salomon. Ze Binyan Bet Hamikdash Ibane Bimher Aviyamenu, c'est le jour de la construction du 3e temple qui bientôt, imminemment, sera donc reconstruit Bezrat Hashem.
Cela dit, sur ce passage qui est tout à fait étrange, car on voit différents événements qui s'y passent. Au début, on nous dit qu'il n'y a pas de jour plus joyeux pour Israël. Alors pourquoi ces jours sont si joyeux? Deuxièmement, pourquoi lier Kippour et le 15 du mois de Av? Quel est le lien qui les attache? Quel rapport y a-t-il entre le 15 Av et le jour de Kippour? Nous devons comprendre également comment est-ce possible que l'on permettait aux jeunes filles de parader dans les champs, d'exposer comme ça leur beauté. Cela va sûrement contre les lois de la pudeur et l'état d'esprit pur que la Torah nous demande. Et enfin, nous devons comprendre quel rapport entre ce jour de joie et de sortie des filles et de l'union avec les jeunes hommes d'Israël. Eh bien, nous devons comprendre quel est le lien entre cela et le fait que les filles de Jérusalem devaient observer le jour du mariage de Salomon à Améler, sa grandeur, sa sagesse, sa couronne, etc. Alors, pour introduire un petit peu tout cela, nous devons déjà encore mieux renforcer la question de la pudeur par rapport à quelle est la vision du Talmud par rapport au comportement de la pudeur que nous devons avoir. Alors, dans le Talmud, traité Sota, Rabbi Yochanan nous raconte qu'un jour, il rencontra une jeune fille qui tomba à terre et posa ses yeux vers le sol et dit à voix haute, Ribono shel olam barata gan eden, maître du monde, tu as créé un paradis, ou barata geinom, mais tu as également créé un enfer. Barata tzadikim ou barata reshaim, tu as créé des justes, mais tu as également créé des mécréants, des méchants. Yehiratson min fanecha shelo yikashlu bi bnei adam. Que cela soit ta volonté, ô Éternel, que personne ne faute à cause de ma beauté. Car l'homme a le choix de gérer ses passions, ses pulsions. Eh bien, moi, je demande qu'à cause de ma beauté, personne soit puni. Donc, c'est la preuve ici qu'il existe donc la nécessité de garder la pudeur des filles d'Israël. D'ailleurs, nos sages nous diront Kol kvuda bat melech pnima, toute l'honneur d'une princesse, eh bien, c'est tout simplement à l'intérieur, par rapport à sa sensibilité, ses attributs, sa crainte du ciel, comme nous l'avons dit justement précédemment. D'ailleurs, ces jeunes filles, lorsqu'ils se présentaient aux jeunes hommes, il y avait 3 sortes de jeunes filles, nous dit le Talmud. Il y avait les jeunes filles extrêmement belles qui ne pouvaient que se vanter de leur beauté superficielle et disaient donc au jeune homme, regardez ma beauté. D'autres disaient plutôt, regarde les attributs de la famille, regarde le statut social. Et d'autres qui étaient moins belles, disons, eh bien ces filles-là disaient, fais-le au moins pour la volonté du ciel et parez-moi de bijoux. Car même si je n'ai pas peut-être le niveau de la beauté que tu attends, eh bien justement tu découvriras chez moi la grandeur et tu pourras m'acheter des bijoux. Eh bien, c'est ce qu'on demande ici. Il y a ces jeunes filles qui montrent leur beauté extérieure, certes, mais à un certain moment dans la vie, on prend conscience des vraies choses. C'est la raison pour laquelle, quel est le sens de cette sortie, de cette parade des filles qui montraient leur beauté aux jeunes hommes, alors que le but, c'est l'intérieur? Alors justement, posons-nous la question inverse. Pourquoi justement la Torah choisit ces jours-là pour être des jours de joie à travers cette attirance, cette union qui liait les jeunes filles d'Israël avec les jeunes hommes d'Israël? Peut-être justement parce que ces dates-là étaient propices à une union pure, étaient propices à une entente maritale qui garderait, qui observerait toutes les lois de la Torah et également l'état d'esprit spirituel que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Eh bien, à propos de cela, nous allons justement approfondir le sujet du mariage entre l'homme et la femme. Le premier ordre de la Torah s'agissant des époux se trouvera dans la paracha de Bereshit, où Akadosh Baruch Hu crée l'homme et la femme à son image et donne l'ordre, Vayomer Lahem, il leur dit Perour-vous, multipliez-vous, fructifiez-vous, milou et haaretz vechivshua. Remplissez la terre et faites-en acquisition. Cela était lors de la création du monde. L'homme et la femme sont une sorte de collègues, de coéquipiers qui vont surmonter les épreuves et bien entendu amener la divinité dans ce monde. Alors, avant la faute de l'arbre de la connaissance de Adam, eh bien, nous dit le texte, Vayiyu shneim arumim, l'homme et la femme étaient les deux nus. Adam veishto, l'homme et sa femme, velo itbosheshu, et ils n'avaient pas honte d'être nus. Alors qu'après la faute, lorsque Adam Arishon goûta au fruit de la connaissance, à cause de sa femme et elle-même à cause du serpent, eh bien il se cacha. Et Akadosh Baruch Hu lui demanda, mais où es-tu? Et Adam de lui répondre, je suis là
éternel, mais je ne peux me montrer à toi car je suis nu, j'ai honte. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, mais pourquoi as-tu honte? Tu ne devrais pas avoir honte de ta peau, de ta constitution physique. C'est comme ça que tu es créé, c'est ton organisme. Pourquoi as-tu honte? Si tu as honte, c'est que tu as pris conscience. Et si tu as pris conscience des choses, c'est parce que tu as goûté au fruit de l'arbre du savoir, le savoir, la connaissance, la conscience du bien et du mal. Alors, il est nécessaire de comprendre pourquoi c'est justement à cause de la conscience du bien et du mal que l'homme prend honte lorsqu'il est nu. Alors, profondément, il n'y a pas de problème dans la nudité elle-même, car l'homme a été créé nu et cela sert à la mitzvah. Sinon, Akadosh Baruch Hu aurait créé l'homme et la femme habillés. Car de base, cela est constitutionnellement la force intrinsèque de la création du monde. La nudité fera référence ici à la nature. Alors que, à cause de la conscience de l'homme, le mauvais penchant qui nous fait prendre conscience des choses et qui va nous dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, alors l'homme aura un choix. Et c'est face au choix, au libre arbitre que l'homme sera confronté et devra choisir entre le bien et le mal. Et Akadosh Baruch Hu nous dit Ubacharta b'chaim, espérons et je te souhaite que tu choisiras la vie. Mais en tout état de cause, puisque tu te trouves face à un choix, face à une rivalité et tu te départages, eh bien cela maintenant t'amènera à devoir te battre toute ta vie pour devoir choisir, pour devoir faire le bon choix. C'est la raison pour laquelle nos sages nous disent que la honte de Adam n'eut pas lieu sur la nudité, car cela est de base la manière dont Hachem créa l'homme. Mais sa honte eut lieu par rapport au désir animal et à la pulsion négative qu'il eut à ce moment. Car il ne put véritablement faire le bon choix peut-être. Et c'est alors qu'il eut honte. C'est pour ça qu'il s'est caché. D'ailleurs, le Zohar, nous dira dans le Midrash Aneelam la chose suivante que je vais directement vous traduire en français. Rabbi Yitzhak dit « Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ne peut pas disparaître de ce monde. » Pourquoi donc? Pourquoi avons-nous besoin de lui? Alors Rabbi Shimon répond, pour motiver les humains au mariage, car sans lui, il n'y a plus de reproduction. Le mauvais penchant crée un désir chez l'homme qui doit canaliser pour que ce désir reste pur et amène à la reproduction. Donc le Yetzer Hara aide l'homme à cela. Rabbi aussi pose la question et nous dit, pourquoi la période avant Mashiach, donc la période de Galout, d'exil, est-elle différente sur ce point de vue? Pourquoi, lorsque viendra Mashiach, il n'y aura plus ce mauvais penchant? Alors Rabbi Acha nous de répondre, c'est ainsi. Hachem réveille le désir chez l'humain pour l'union du couple, mais non constamment, car l'homme ne doit pas en faire un sujet à part entière, non pas le pervertir. Cela doit être un outil pour pouvoir acquérir la véritable union qui est nécessaire dans un couple. Car avant Mashiach, l'homme faute à cause de cette pulsion. Il faut donc travailler son âme animale. Avant Mashiach, il y a le choix. C'est pour ça qu'il faut se travailler. Mais au sein même de ce choix, si l'homme choisit le bon côté, alors le désir qui a été offert par Dieu à travers le mauvais penchant sera utilisé de la meilleure manière. Et cela deviendra un désir pur. D'ailleurs, le Zohar de continuer et de nous dire cette motivation et ce réveil que Akadosh Baruch Hu nous offre, qui est le désir, est saint, c'est kadosh. Cela a été perverti par les hommes et les civilisations de la manière la plus horrible et dégoûtante. Mais de base, cela est kadosh. Lorsque Mashiach sera là, l'homme n'aura plus besoin de ce coup de pouce, entre guillemets, du mauvais penchant. Il n'aura plus besoin de cela, car il fera acquisition du désir intrinsèque qu'il habite, celui de pouvoir créer une nouvelle génération, créer de nouvelles âmes, qui est le but justement de l'union du couple, et non du plaisir qui en découle. De ce fait, l'union est sainte, alors que c'est le désir qui est, quant à lui, superficiel, peut devenir mauvais. Le désir n'est qu'un outil, mais si la pulsion, si le désir, si l'envie devient un but en soi, ça devient de la perversion, ça se transforme en négativité, des fois extrême, souvent extrême. Mais alors, il est nécessaire de comprendre que cela a-t-il de spécial. Le Zohar dit comme on le sait, que tout ce que nous connaissons, ce que nous voyons, ce que nous vivons dans ce monde matériel, n'est que le fruit et le reflet de ce qui se passe dans les mondes spirituels, dans la dimension spirituelle des choses.
D'ailleurs, lorsque le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, il se move vers le Maharav, vers l'ouest, eh bien il ne fait que recopier la soumission que porte toute la création céleste envers la Shekhinah, car la présence divine se trouve à l'ouest, et nous devons nous soumettre, nous prosterner, et le soleil le recopie. C'est la raison pour laquelle il se couche vers l'ouest. De la même manière, la pomme qui est douce à Rosh Hashanah, cette pomme-là est douce parce qu'elle est l'enchaînement de l'attribut de bonté, de la douceur. Eh bien, ainsi, le couple juif, l'union du mariage est à l'image, n'est que le reflet de l'union spirituelle, l'union divine de la Shrina de Dieu avec le monde, de Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël. Et lorsque Akadosh Baruch Hu offre sa divinité dans ce monde, à travers sa Shrina, eh bien il ressemble à ce moment-là, comme nous dit la Kabbalah, Malchut, la royauté, il ressemble à ce moment-là à un roi qui se trouvait dans son palais et se présente à ses sujets, se présente à son peuple et même au sujet le plus simple pour l'aimer, pour lui donner et le prodiguer toutes ses brachot, toutes ses bénédictions. De la même manière, lorsque l'on se marie, lorsque l'on arrive à une union dans un couple, eh bien nous ne faisons que recopier l'union divine qui se crée entre Hachem et le monde. C'est la raison pour laquelle le Midrash Tanchuma nous dit la chose suivante. Rabbi Shmuel dit, au moment où Dieu créa le monde, il désira une demeure ici-bas, dans la matière, comme en haut. Alors il créa l'homme, qui sera son intermédiaire, son copilote, et il lui ordonna, de tout arbre du champ tu ne pourras manger, seulement tu pourras manger, alors que celui de l'arbre du savoir, de la connaissance, est Adaat, l'arbre de la connaissance, tu ne mangeras pas. Et l'homme, malheureusement, faillit à l'ordre de Dieu, la seule mission que Dieu lui avait ordonnée. Alors Dieu lui dit, je désirais un projet merveilleux pour toi, et tu ne pus l'observer. Alors le Midrash de finir, même une seule ordonnance tu n'as pu observer, alors je retire ma Shrina du monde. C'est alors qu'Akadosh Baruch Hu se sépare de la matière. L'union qu'il a voulu faire avec la matière, le mariage, devient en fin de compte une sorte de divorce, de séparation. La Shrina de Dieu sera doucement ramenée à travers nos patriarches, nos prophètes, nos sages. Jusqu'à aujourd'hui, dans notre génération, la Shrina est de retour. Mais encore, cette union n'est pas parfaite tant que Mashiach n'est pas là à cause de la faute de l'arbre de la connaissance. Quelle est l'expression justement de l'union de l'homme et de la femme spirituellement? Eh bien, nous le voyons par rapport aux Juifs qui montaient au Beth Amikdash 3 fois par an, lors des fêtes, et les Kohanim leur levaient le voile qui les séparait du Saint des Saints afin qu'ils puissent observer les chérubins se regarder s'enlacer. Et ils disaient au peuple juif, « Re'u chibatrem lifnei hamakom » regardez l'amour que Dieu vous porte, « Kechibat zachar uvnekeva » c'est comme l'amour d'un mâle et d'une femelle, d'une femme et d'un homme dans un couple. Car effectivement, Akadosh Baruch Hu nous aime et désire s'unir à nous. Alors nous devons l'accepter en tant que mari. Maintenant, on comprend la citation du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques. Lorsqu'il est écrit là-bas, sortez et observez, fille de Tzion, la royauté de Salomon. Car sa royauté, son couronnement, n'est autre que le jour de sa simcha. Et quel est le jour de sa joie? Le jour du don de la Torah. Car lorsque Dieu offre sa Torah au peuple juif, c'est comme si qu'il leur offrait une partie de lui-même. Justement, il est dit « Ana nafshit kadvit yahavit » je me suis intégré dans les mots de la Torah. Lorsque je vous ai donné la Torah, dit l'Éternel, je me donne complètement à vous. Tel un mari qui s'offre à sa femme et vice-versa. Là, nous exprimons le but de la création. C'est le lien parfait entre la divinité et la matière, entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, et cela était fait par les filles de Jérusalem. Alors, nous devons maintenant comprendre quel est le rapport entre cette sortie des filles de Jérusalem pour voir le don de la Torah, le jour du mariage de Salomon à Méler, et également pour sortir et proposer au jeune homme de se marier avec elle. Pour comprendre cela, il est nécessaire d'introduire le fait que, justement, à ce propos, les tables de la loi sont comparées à un acte de mariage, une ketouba, les premières tables de la loi. Et lorsqu'elles furent brisées par Moshe Rabbeinu, eh bien c'est comme une sorte de guette, d'acte de divorce qui fut alors présenté. Le Midrash justement nous raconte la métaphore suivante, que c'est comme un prince qui envoie un émissaire afin de lui trouver une jeune fille pour se marier, et il donne à l'émissaire un acte de mariage. Lorsqu'il se présente à cette jeune fille, celle-ci avait déjà été avec un autre homme. Alors pour ne pas laisser cours à la colère du prince, il déchire l'acte de mariage.
afin que celle-ci ne soit pas une femme congédiée à cause qu'elle a connu un autre homme, mais parce qu'elle n'était de toutes les manières pas mariée. C'est exactement ce qui se passe à cause des premières tables de la loi. Ce jour du mariage de Salomon, Yom Chatunato, le jour de son mariage, l'union. C'est quoi l'union du mariage? C'est le jour du don de la Torah, où le Akadosh Baruch Hu nous offre sa Torah, mais malheureusement, nous la perdons. Et c'est à ce moment-là que nous divorçons de Dieu, séparation. Et alors, Dieu nous offre une deuxième chance, les deuxièmes tables de la loi. Ces deuxièmes tables de la loi furent offertes quand? Le jour de Kippour. C'est justement le jour du 10 Tishri où Akadosh Baruch Hu dit « Vayomer Hashem, salarti kidvarecha » je pardonne selon tes paroles. Moshe écrit de nouvelles façonne de nouvelles tables de la loi, ve katafti ala luchot, et j'inscrirai sur ces lois les mêmes paroles, sur ces tables, les mêmes paroles qui étaient inscrites sur les premières. Car en fin de compte, je me remarie avec le peuple juif de la même manière comme à notre début. Et c'est alors que, comme un khatan, qui est un marié, un fiancé qui se trouve sous la choupa, se fait pardonner des fautes, de toutes ses fautes de sa vie, eh bien à ce moment-là, le Ham Israël est pardonné des fautes. Et pour comprendre encore cela plus profondément, le jour de la création du monde, eh bien c'est le jour du 25 Elul. Le premier Tishri, c'est le jour de la création de l'homme. 5 jours plus tôt, c'est le jour de la création du monde. Le 25 Elul, création du monde. Eh bien, le 25 Elul nous dira le Talmud Bavli, le Talmud de Babel, traité Shabbat. Melamed, sheitna Akadosh Baruch Hu immaaseh bereshit. Akadosh Baruch Hu, Hashem donna des conditions à la création du monde et dit à la création la chose suivante. Im Israël mekablim ma Torah. Si Israël reçoive ma Torah, Atem metkaimim, vous pourrez continuer à exister, vous, création. Veimlav, et si ils ne reçoivent pas la Torah, alors tout le but de la création n'aura plus lieu. Ani marzir etrem letou vavou, je vous ramène au tohu bohu. Car tout le but de la création de l'existence, c'est justement grâce au mariage du peuple juif. C'est-à-dire que le 25 Elul est comme une sorte de proposition de mariage, où Akadosh Baruch Hu n'est pas encore marié avec le Ham Israël. 15 jours plus tard aura lieu le jour de Kippour, et c'est alors où nous serons véritablement mariés. Mais le 25 Elul, c'est le jour où Hachem propose le mariage et donne ses conditions, comme un khatan avec sa kala, qui lui dit « Écoute, ma vie, je la vois comme ça, comment toi tu vois ta vie, essayons de se mettre d'accord. » Akadosh Baruch Hu se met d'accord avec la création. Sachez création, créature, céleste, terrestre, de la mer. Si le Ham Israël ne reçoive pas ma Torah, si le lien n'est pas parfait, toute l'existence de la création n'aura plus lieu d'être. Et le 15 du mois de Av, eh bien, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu eut l'idée concrète du mariage. Il eut la proposition le 25 Elul et le jour de l'idée du mariage eut lieu le 15 Av. Pourquoi? Car tout simplement, comme nous disent nos sages, Amarav, Arbaim Yom Kodem Yetzirat Havlat, 40 jours avant la création, la conception du fœtus, Bat Kol Yotzet Veomeret Bat Ploni le Ploni. Une voix céleste sort et nous dit pour qui cet enfant, avec qui cet enfant sera marié. 40 jours avant. Et si on fait le calcul, combien de jours y a-t-il entre le 15 du mois de Av et le 25 Elul? Eh bien, il y a exactement 40 jours. 40 jours, les 40 jours qui précèdent la naissance et pendant lequel l'âme est déjà, on a déjà prédit pour elle avec qui elle se mariera. Car le 15 Av, cette date-là de jour de joie pour le Ham Israël, est le jour où Akadosh Baruch Hu a déjà choisi avec qui il se mariera. Le 25 Elul, il nous fera la proposition de mariage et le Yom Kippour, il se mariera concrètement avec nous, avec cette deuxième chance. Maintenant, nous pourrons justement comprendre de ce fait que le 15 Av, c'est le jour où le Ham Israël, qui est comparé à la femme juive, réveille l'amour pour Hachem, pour son mari. Et c'est pour cela que ce jour est propice au mariage et est un désir saint et pur, sans manque de pudeur. Nous pourrons, grâce à cela, comprendre nos premières questions que nous avons posées. La question de la pudeur, il n'y a pas de problème, car ce jour-là est un jour de don, de cadeau, où la perversion n'existera pas. C'est la raison pour laquelle les filles sortaient dans les champs et cela créait des merveilleux mariages. Pourquoi tant de joie? Pourquoi? Tout simplement parce que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu nous propose en mariage, a déjà même l'idée de se marier avec nous. Et pourquoi ce rapport avec le jour de Kippour? Car Kippour, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu nous pardonne et se marie de nouveau avec nous. Et enfin, quel rapport avec
le Shir Hashirim, le cantique des cantiques, car ce jour-là du Yom Chatuna, le jour du mariage, c'est le jour du Matan Torah, le jour justement où Dieu se pose à la question, je me marie ou je divorce. Et c'est là où on demande aux filles d'Israël de ne pas le faire d'elles-mêmes, mais on les ordonne cette fois-ci de sortir. Tseena ureina, sortez et observez, faites attention de bien prendre conscience ici de la valeur que Dieu vous donne, du cadeau que Dieu vous donne. Il vous donne la Torah, il vous donne le Yom Simchato, Yom Chatunato, jusqu'à justement, après ce mariage du don de la Torah, viendra le Yom Simchato, le jour de joie, Simchat Libo, le jour de joie de son cœur, à Salomon Améler, le jour, comme nous dit le Talmud, où Mashiach viendra avec le troisième temple. Très bientôt.